Le livre qui parle vous propose d'écouter Françoise Barbegal qui vous invite à une promenade dans l'œuvre de Léonard de Vinci. Enregistrement Robson Galdino. Dès sa toute petite enfance, le fils illégitime qu'était Léonard a été accepté et élevé par son père qui s'est marié à plusieurs reprises et lui a donné de nombreux frères et sœurs. Il avait 17 ans quand il est entré dans l'atelier de Verrocchio. Verrocchio était à ce moment-là sans doute l'un des artistes les plus importants de Florence. C'était un peintre, mais c'était aussi le plus grand orfèvre de son temps. C'était donc en 1469. Dans son atelier, on pouvait rencontrer Botticelli, Pérugin, Ghirlandaio. C'étaient les compagnons du jeune Léonard. L'un des premiers tableaux que l'on rattache à l'œuvre de Léonard est le Baptême du Christ, qui a été réalisé entre 1472 et 1475. C'est une œuvre d'assez grande taille. Le tableau mesure presque 1,80 m de hauteur et il est conservé aux Offices à Florence. Ce n'est pas un tableau de Léonard, c'est un tableau de Verrocchio. Mais comme c'est l'usage, à ce moment-là, les élèves apprennent leur travail en copiant d'abord celui du maître. Ils absorbent en quelque sorte l'écriture du maître et puis ils collaborent avec lui. Ils complètent certaines œuvres. L'apprentissage est très long. Il a fallu commencer par apprendre à nettoyer les pinceaux, à broyer les couleurs qui sont obtenues à partir de pigments, de terre que l'on mélange à un liant, essentiellement à ce moment-là à base d'huile. Dans le grand tableau de Verrocchio, on observe un type de tracé très particulier, très crispé. Le Christ au centre reçoit le baptême de Saint Jean-Baptiste, présenté comme un ascète émacié, à droite de l'image. À gauche, 2 anges sont agenouillés et attendent la fin de la cérémonie. Le trait est aussi acerbe, aussi précis que le trait de l'orfèvre dans l'épaisseur du métal. C'est le dessin de Verrocchio. Et c'est aussi l'essence du dessin florentin, une écriture impeccable, une ligne décisive qui vient informer non seulement la description du corps, l'anatomie, mais aussi les drapés, mais aussi les moindres circonvolutions du paysage, de la pierre, des feuillages et même les plumes de l'oiseau, c'est-à-dire la colombe du Saint-Esprit que l'on voit tout à fait en haut du tableau, juste au-dessous des 2 mains de Dieu le Père. L'un des anges est un peu différent. C'est l'ange qui est tout à fait à gauche et dont on voit simplement le profil alors qu'il se tourne vers le Christ. Il est différent parce que son visage est beaucoup plus doux, parce que ses cheveux sont presque vaporeux. Il est très différent de l'autre ange, au visage beaucoup plus replet, aux yeux un petit peu plus ronds. Cet ange tellement suave, cet ange éthéré, a été peint par Léonard. Et la légende, le genre de légende qu'on aime bien raconter à propos de l'histoire de la peinture, dit que Verrocchio, devant cet ange, saisi par la perfection de la peinture de son élève, aurait déclaré qu'il ne peindrait plus et qu'il se consacrerait désormais à l'orfèvrerie. En réalité, ça n'est probablement pas arrivé de cette manière-là, peu importe. Ce qui compte, c'est le sens de l'histoire.
Verrocchio, en effet, a de moins en moins peint, mais probablement parce qu'il était tout accaparé par de très très nombreuses commandes d'orfèvrerie. L'Annonciation, également un grand panneau, peint entre 1472 et 75, c'est une œuvre qui mesure presque 2,20 m de longueur, reprend le même type de dessin. On retrouve à droite dans le personnage de la Vierge, à gauche dans celui de l'ange, la complexité des traits, la précision incroyablement raffinée dans le détail des draperies qui caractérisaient déjà le travail. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.